Si ta communauté a besoin de toi pour fonctionner, c'est pas vraiment bon signe. T'as jamais remarqué une chose en ce qui concerne les animateurs et les animatrices de communauté? C'est comme si c'était admis qu'ils devaient être toujours présents, toujours actifs, toujours au centre. Très souvent, toujours de bonne humeur. Il y a comme une règle implicite. Sans cette personne, ça peut pas fonctionner. Heureusement que cette personne est là. C'est vraiment elle le pilier. Et on prend ça comme si c'était quelque chose de valorisant. Mais quand tu regardes la structure, bah, cette dépendance à cette personne, c'est peut-être un signal d'alerte. Salut à toi, c'est Tonton Pascal et tu es bien sûr Communauté Engagée, le podcast qui apprend à ceux qui veulent construire une communauté solide, capable de fonctionner sans dépendre d'eux au quotidien. Et aujourd'hui, on va aller se demander, pourquoi plus la communauté elle a besoin de toi, moins elle est solide. Tu te dis que quand t'es le pilier de la communauté, bah ça fait bien. Allez, faut dire les choses. Quand, quand tu es organisateur de soirée, bah t'es quand même la personne la plus importante de la soirée. Pourquoi? Parce que c'est toi qui invites. T'es la personne qui a organisé la soirée. T'es la personne qui s'est débrouillée pour que la soirée se passe vraiment bien. T'as peut-être même cuisiné, t'as préparé les tables, t'as tout fait, t'as même mis un petit peu de musique, t'as tout fait pour que ça se passe bien. Et donc, comme disent les jeunes, disons les termes. Ben, quand t'es l'animateur de communauté, franchement ça le fait. Tu dis bah oui, j'anime une communauté de X personnes. Les gens se disent ah ouais, oh, c'est valorisant, ça fait plaisir. Et rassure-toi, hein, moi quand je dis que je suis animateur d'une communauté, ça le fait quand même, voilà. Ça veut dire que derrière, il y a des qualités. Ça veut dire que tu es capable d'organiser des rencontres entre plusieurs dizaines minimum de personnes. Et si tu as des communautés de plusieurs centaines ou de milliers de personnes, eh, c'est super valorisant. Si tu es le pilier, il y a un truc aussi. Tu as la reconnaissance, c'est valorisant, mais tu as une pression. Cette pression, c'est que tu peux pas vraiment bouger parce que la communauté, elle dépend de toi. Et si tout tient grâce à toi, tu peux pas vraiment t'absenter. Alors, certes, c'est peut-être valorisant, mais c'est une forme de prison dorée. Parce que la vérité, c'est que si ta communauté, elle fonctionne que quand tu es là, c'est pas une force, c'est de la dépendance. Et une communauté, elle peut sembler vivante parce que tu es présent, parce que tu insuffles de l'activité. Dans le précédent épisode, je t'ai parlé d'une communauté où son animatrice postait bah, en début de semaine et en fin de semaine. Forcément, c'est elle qui rendait vivant l'activité. Mais si l'activité en fait de la communauté elle vient toujours du même endroit, la dynamique en fait elle reste centralisée. C'est-à-dire que l'animation elle vient toujours des mêmes personnes. Alors c'est vrai que dans une communauté, et il faut le dire, les gens les plus proactifs, ça va concerner entre 1 à 5%. Et derrière, ça va surtout être des personnes qui vont être réactives, et surtout dans ta communauté, le gros de ta communauté, le gros des membres de ta communauté, ce sont avant tout des gens qui sont observateurs. Très souvent, ce que tu peux observer dans des communautés dans lesquelles tu es, tu dis certes il y a de l'activité, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que on s'adresse uniquement aux personnes qui soit répondent aux commentaires, soit qui vont liker. Mais parce que c'est vrai. Parce que souvent,
les animateurs de communauté ou les personnes qui ont une communauté ne s'adressent uniquement aux gens qui manifestent leur présence. Alors qu'elles oublient qu'il y a d'autres personnes qui potentiellement suivent le fil d'actualité de cette communauté. Et malheureusement ou pas, c'est un phénomène normal. Une communauté solide, c'est un espace où les membres peuvent et ont la liberté de prendre des initiatives, où ils peuvent s'entraider et où ils peuvent passer en fait, de réactif à proactif et puis redescendre tranquillement aussi à une posture d'observateur. C'est ça une communauté qui fonctionne, c'est que il y a des moments, tu as des gens qui vont être beaucoup plus proactifs que d'autres, et puis ces gens, à un moment donné, ils vont s'effacer, et d'autres personnes vont prendre le relais. Mais pour que d'autres personnes puissent prendre le relais, il faut que les marches soient facilitées, que le passage d'observateur à réactif, puis à proactif, il soit facilité. Et ça, c'est un mouvement qu'on oublie très souvent quand on anime une communauté, c'est comment on facilite le passage entre je suis quelqu'un qui observe à ah ça m'intéresse, j'ai envie d'aller plus loin et de devenir un peu plus proactif. Et ça, c'est pour moi un mouvement qu'on oublie trop souvent dans une communauté. Et donc, le vrai indicateur de solidité d'une communauté, c'est pas l'activité quand tu es là, mais c'est la continuité quand tu n'es pas là. Moi, c'est ce que j'ai vécu dans une communauté. J'étais dans une communauté où tout allait bien et euh, beaucoup de choses en fait passaient par moi. Les impulsions, la relance, l'énergie. Et le jour où je me suis retiré, la dynamique s'est complètement effondrée. Moi, tu vois, c'était quand j'étais dans l'associatif. euh, c'est moi qui organise. Enfin, tu vois, souvent j'organisais les réunions. C'est un truc que j'avais observé. C'est que souvent, bon, je donnais les dates et j'avais de la chance, j'avais d'autres personnes qui s'en occupaient. Et à un moment donné, donc moi j'étais le secrétaire de l'association, mais à un moment donné, le président il a dû s'absenter parce que sa compagne allait avoir un enfant. Et donc, évidemment, il voulait passer plus de temps, tu vois, avec sa femme pour accueillir leur premier enfant. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu que je prenne le rôle de président par intérim le temps qu'il revienne. Et donc il a fallu que je m'occupe de toute l'activité en plus du secrétariat, il a fallu que je m'occupe de la, la présidence pendant les réunions. Pourquoi? Parce que je faisais partie des plus anciens, notamment je faisais partie des plus anciens membres du CA, et que la trésorière était toute nouvelle, enfin elle était toute nouvelle dans l'association, elle a été vraiment engagée parce qu'elle avait vraiment cette partie, on va dire, trésorerie, c'était une partie qui faisait un peu peur à tout le monde, et elle, c'est une partie qui lui faisait vraiment pas peur. Sauf qu'en tant que trésorière, c'était un poste quand même à responsabilité. Et comme il n'y avait pas le président, la deuxième personne la plus importante, c'était moi le secrétaire, et donc j'étais souvent la personne pilier, la personne qu'on venait appeler. Et donc quand il y avait un problème, ça passait souvent par moi. Alors que tu avais d'autres il y avait d'autres personnes du CA qui avaient quasiment la même ancienneté que moi, même peut-être plus, mais par la par le statut du poste que j'avais, c'était chez moi qu'on venait me voir. Et donc c'est vrai que j'ai compris uniquement, tu vois, avec le temps, que le rythme de l'association, ça passait beaucoup aussi par ce que j'allais pouvoir dire, tu vois, en réunion. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas compris sur le coup. Et tu vois, il m'a fallu du temps. Et c'est aujourd'hui, tu vois, avec beaucoup plus de recul, avec les années, que j'ai compris que, certes, on était dans une asso, elle était vraiment super, mais j'ai pas vu l'importance et le fait que j'étais un peu indispensable à l'activité de cette communauté. Alors, heureusement, il y avait d'autres personnes sur qui je pouvais compter, et je les remercie encore.
Je remercie d'ailleurs encore l'ancien président de cette association, parce que maintenant cette association n'existe plus. Je le remercie encore. Mais ouais, c'est quelque chose, tu vois, qui m'a beaucoup marqué. Et ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que si tout repose sur toi, c'est pas une réussite. C'est un très très gros risque. J'espère que cet épisode t'a plu. Si ce type d'épisode te plaît, bah, abonne-toi pour ne pas manquer la suite de cette série. Et dans le prochain épisode, on va continuer sur la solidité de ta communauté. Et surtout, tu vas découvrir le test qui va permettre de savoir si ta communauté, elle est vraiment solide. Donc, si tu veux savoir si ta communauté est vraiment solide, abonne-toi et je te dis à très très vite. Salut.